What's up, guys? Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'importance de la santé et ça va servir un peu d'introduction à mon volet sur toutes mes vidéos de santé. Et je vais commencer parce que j'ai dit dans l'introduction que j'allais parler de santé, de finances, de relations, de trucs occultes, puis plein d'autres choses. Mais je vais surtout commencer avec des vidéos de santé. Et donc, l'importance de la santé, dans le fond, je veux juste freestyler, c'est que sans la santé, toutes les autres sphères de ta vie, tu peux pas vraiment en profiter. Donc, même si tu as plein d'argent, si tu n'as pas de la santé, si tu es malade dans ton lit ou à l'hôpital, tu peux rien faire, ben, tu peux pas vraiment profiter de ton argent. Tu peux pas acheter des choses, tu peux pas aller en voyage, tu peux pas vivre des expériences extraordinaires, blablabla, blablabla. Fait que c'est ça. Fait que tu peux pas expérimenter les autres sphères, dont la finance ou les relations. Je veux dire, c'est à quoi ça sert? Je veux dire, tu peux pas, si t'es malade ou gravement malade, tu peux pas. euh, tes relations, tu peux pas dépasser comme tu veux et en profiter. Donc, c'est ça. Et c'est la création, je veux dire, si t'es malade, tu peux comme rien faire. Fait que, donc, c'est quoi la santé? C'est être en. La santé, c'est. Est-ce que c'est l'absence. Là, je freestyle, est-ce que c'est l'absence de maladie? Mais moi, pour moi, c'est l'absence de la maladie, plus t'as de l'énergie pour pouvoir faire les choses que t'aimes, pour pouvoir passer du temps avec les gens que t'aimes. Fait que. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je commençais avec toutes mes vidéos de santé, parce que je trouve que c'est l'affaire la plus importante. Et c'est pas la santé, il y a beaucoup de désinformation partout. Puis aussi, c'est pas. En même temps, c'est pas tous les trucs de santé qui fonctionnent pour toutes les diètes qui font pour tout le monde, ou toutes les diètes qui fonctionnent pour tout le monde. Puis en plus, il y a tout ce qu'on appelle en anglais le Big Pharma, fait que les grosses compagnies pharmaceutiques, eux, ils bénéficient financièrement si la majorité des personnes sur la Terre ne sont pas en santé, donc ils peuvent euh, leur vendre différentes drogues pour leur maladie. Et dépendant du pays dans lequel tu vis, ça peut être à des coûts faramineux. Donc, c'est ça. Et tu sais, comme juste un exemple de, des informations, toute la génération baby boomer, c'est-à-dire, ben, pour moi, c'est mes parents, la génération de mes parents et les parents de mes amis. Eux, je pense que là, j'ai pas fait de recherche juste on the top of my head, comme j'étais habitué de faire, c'est un freestyle. Eux, je pense que c'est comme début années 80, il y a eu une grosse campagne médiatique, donc genre Time Magazine, tout ça qui disait que le cholestérol c'était pas bon, que le beurre c'était pas bon, puis que genre la margarine c'était bon. Puis comme une grosse campagne contre le gras, blablabla. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, dont moi, euh, suivent des diètes qui se rapprochent des ketogenic diet, ou en français cétogénique diète, qui est dans le fond, juste pour faire le résumé, si vous ne savez pas c'est quoi, et j'en reparlerai éventuellement dans une autre vidéo. C'est de juste de rouler, de manger du bon gras. Fait au lieu de rouler sur, d'aller chercher votre énergie, l'énergie de sucre, des carbs, vous cherchez de bons gras. Et c'est ça. Fait que on bénéficie de ça, puis on perd du poids, puis on est plus focus, puis on a une meilleure énergie. Fait que blablabla. L'importance, fait que c'est ça, plus d'énergie, puis l'absence de maladie grâce à des remèdes naturels. Donc,
les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas vraiment que vous vous soignez vous-même, ils préfèrent que vous allez au docteur, blablabla, et que votre docteur vous prescrit des drogues qui sont plus chères ou qui sont financées par des grosses compagnies pharmaceutiques en alliance avec le gouvernement ou peu importe. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je ferai des recherches en temps et lieu probablement et je ferai une autre vidéo. Mais là, c'est juste une introduction à la santé. Puis un autre truc auquel je réfléchissais, je regarde mes notes, c'est j'ai quasiment envie de dire ce que je vais dire, c'est-à-dire que c'est comme t'es quasiment mieux de pas avoir d'enfants, ok, là c'est peut-être drastique, avant, il faudrait que tu comprennes bien comment la santé, la nutrition, tout ça fonctionne avant même d'avoir des enfants. Parce que de un, tu vas avoir plus d'énergie et être moins malade pour t'occuper de tes enfants. Et de deux, tu sais, un enfant, c'est un peu comme une éponge qu'ils disent. Fait que tu peux mieux leur enseigner c'est quoi la santé, c'est quoi être réellement en santé. Donc, tu sais, malheureusement, je pense que ce serait mieux. Comme moi, là, je prends un genre de. Je suis en train de devenir un health geek, que je me dis, donc un geek de santé. Je lis plein de trucs, juste pour que moi, je me sente mieux, j'ai plus d'énergie, je sois moins malade, que j'ai plein de trucs, plein de remèdes naturels si jamais je tombe malade, que je puisse maintenir mon poids, parce que, tu sais, c'est pas un secret, là, c'est comme la plupart des gens ont un surplus de poids, là. Donc, je fais ça pour moi-même, puis si jamais j'ai des enfants, ben, au moins, je vais avoir toute cette connaissance d'accumuler pour pouvoir leur transmettre. Et aussi pour qu'eux-mêmes soient dans une certaine, dans une santé optimale. Si je veux dire, si j'aime mes enfants, je ne voudrais pas qu'ils soient pas dans une santé autre qu'optimale. Fait que c'est ça. Puis malheureusement, c'est comme je vois des. Moi, je suis un peu dans un quartier. Que je veux juste le dire, un quartier pauvre. Ben, pas pauvre, mais un quartier où il y a des gens plus pauvres. Puis c'est comme. Je vois les gens, puis c'est comme. Les gens qui sont un petit peu plus pauvres. Ben, il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'obésité. Puis ça, c'est comme. Ben, pourquoi ils sont obèses? Ben, le choc, là. Ben, ils n'ont pas eu assez d'éducation. Puis là, je dis éducation, mais c'est même pas un truc qu'on apprend à l'école, quasiment. Fait que c'est comme, ils n'ont pas su faire leur propre éducation, aller chercher leur propre information, mais c'est dur parce que si, je sais pas où qu'ils cherchent leur information, mais s'ils cherchent, mettons, par exemple, au docteur, ça se pourrait qu'il leur donne des mauvais conseils, mais tu sais, c'est comme, tu sais, c'est quand, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas allé au docteur, je vais genre jamais au docteur, je vais jamais voir le médecin, docteur, je vais genre jamais voir le médecin, fait. Après ça, il faut que tu aies une certaine curiosité, puis tu lises dans des. Mais là, heureusement, on a accès à Internet. Et oui, ça se peut qu'il y ait aussi des informations de l'autre bord, tout ça, peut-être être parano de tout, puis trouver qu'il y a une conspiration dans tout. J'avais un débat avec un de mes amis, puis on parlait de ça. Mais, bref, j'ai l'impression que le gouvernement, plus les grosses compagnies pharmaceutiques, ils veulent que tu sois malade. Fait que, puis c'est comme, tu sais, c'est juste comme, c'était quoi non, la pyramide alimentaire? Quand on l'avait appris, moi j'avais appris au primaire, c'était comme, j'ai comme une image dans ma tête, mais c'est comme, il me semble, au bas de la pyramide, c'était genre les céréales, fait que c'est comme ils veulent qu'on mange la plus grande quantité possible de céréales, puis après ça c'était comme, c'est ça. En tout cas, laissez un commentaire, commentez below. Et il me semble à la mémoire c'était, mettons, pain, céréales, après ça c'était plus petit, c'était genre
fruits et légumes. Ensuite, je pense qu'il y avait 4 catégories. Produits laitiers. Puis après ça, il y avait en haut, genre la viande ou le poisson. En tout cas. Mais juste le fait qu'ils conseillaient dans. Je sais même plus si c'est comme ça aujourd'hui, mais si c'était dans ce temps-là qu'ils conseillaient qu'on mange le plus, la plus grande quantité possible de céréales, c'est comme ça fait aucun sens là, aujourd'hui. Pour n'importe qui est éveillé à ce qui est comme optimal pour la santé. Puis moi en plus c'est comme. Là je parlais de diète cétogène. Tu sais, dans le fond, je vais faire un bref parcours de mon propre trajet niveau maintien de poids, disons. Aujourd'hui j'ai 35, là, en 2018. Mais plus jeune, j'étais un peu plus gros. J'étais pas morbidly obese, j'étais pas obèse, je sais pas ce qu'on dit en français. J'étais pas vraiment obèse, mais j'avais quand même un petit peu un surplus de poids. Puis la première étape, quand j'ai finalement réussi à perdre mon gras, là, c'était de couper le pain, les pâtes, les patates. Fait que c'est comme. Ça m'a permis d'au moins perdre du gras, puis être plus comme. Avoir plus d'énergie, puis être mieux dans ma peau. Fait que. Puis ça, c'est là que ça se rapproche de la diète cétogénique, blablabla. Puis, fait que ça, c'est mon parcours. Là, en ce moment, présentement, je fais comme pas mal une diète cétogénique slash une diète carnivore, ok? Mais je dirais que je suis comme 80% carnivore. Puis ça, je suis en train de le tester. Je le conseille à personne. Je suis en train de le tester. Mais ce que je vois, puis je suis pas un scientifique, je suis pas un docteur, je suis pas un médecin. Les personnes qui le font perdent beaucoup de gras et maintiennent leur poids et ont plus d'énergie. Mais j'en parlais dans une autre vidéo, mais en gros, c'est comme tu pourrais être allergique ou avoir une intolérance à beaucoup de fruits et légumes. Fait que de base, selon cette diète-là, ils conseillent de manger juste la viande parce qu'il y a très peu de gens qui sont allergiques ou ont une intolérance à la viande. En tout cas, peu importe. Fait que là, moi, je suis rendu là et j'ai jamais été aussi comme physiquement bien et en santé. Et avec ça, je fais des jeûnes par intermittence. Et ça, c'est une bonne chose. La diète carnivore, je le conseille pas encore parce que il n'y a pas assez, on sait pas vraiment. Mais le jeûne, en général, de ce que je lis, de ce que je vois, c'est vraiment une bonne chose. Comme l'autre jour, Georges Saint-Pierre, c'est un fan de MMA. Il est allé à Joe Rogan, puis c'est comme il parle que la jeûne par intermittence a changé sa vie. Fait que si quelqu'un comme Georges Saint-Pierre prône ce style de vie, parce que ça devient un style de vie à ce point-là, quand tu sais, comme. Tu sais, quand on était petit, on était habitué de se faire dire, ok, on mange 3 repas, puis même après ça, c'était comme. Il y a eu toute une. C'est peut-être encore comme ça où on vous conseille de manger des petites collations à gauche et à droite. Tu sais, manger comme 3 4 5 fois par jour, mais de ce que je comprends, de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que je ressens moi-même dans mon corps, le jeûne, t'es bien plus là, t'es bien plus focus, t'as bien plus de capacité mentale et d'énergie corporellement, physiquement, mais c'est pas du tout ça qu'on nous conseillait avant. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'était pas mal ça mon. Puis j'en parlais dans d'autres vidéos en passant. Fait que jeûne par intermittence du mois. Comme ça, c'est la base. C'est comme au moins. Tu sais, moi, je déjeune pas. Fait que je ne déjeune pas. Fait qu'au moins, il y a ça. Puis, le plus possible, j'essaie de pas manger de lunch. Du moins, au moins une fois par semaine, pas manger de lunch.
puis là, t'es comme, ok, là, tu jeûnes, là, tu brûles, puis ça met ton corps en autophagie. Autophagie, en anglais, c'est autophagie, en français, je sais pas si c'est autophagie, mais en gros, c'est comme, tu te débarrasses de tout ce qui est, de toutes tes toxines, puis tout ce qui est pathogène, tout ce qui est pas bon dans ton corps, toutes les cellules qui servent à rien ou qui sont toxiques, là, pendant ton jeûne. Donc, c'est ça. Et fait que l'importance, j'avais parlé de l'importance de la santé, je pense que j'y suis pas mal. Ouais, je suis en train de freestyle en ce moment, je parle de ça. Fait que la santé, là, je finis avec un résumé comme j'ai l'habitude de faire, puis je radote, j'imagine. Mais ouais, je vais commencer avec des vidéos de santé. S'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, je vais peut-être parler d'autres choses, mais ouais, santé, parce que c'est hyper important. Puis une fois que tu règles ta santé, j'ai l'impression que tu règles toutes tes autres sphères, que ce soit la finance ou tes projets artistiques, si t'en as, ou ta business, si t'as plus d'énergie, tes relations. Tu sais, c'est comme si t'es en santé, tu vas être moins porté à peut-être te tenir avec des gens qui sont pas en santé. Ben, tu sais, pas en santé, whatever, là. Mais, fait que c'est comme t'attires, c'est comme, j'imagine, c'est de l'énergie, ou vu que t'es en santé, tu vas attirer de la santé, ou, je sais pas, je rêve. Mais ouais, juste, donc si tu règles ta santé, j'ai l'impression que tu règles tout, éventuellement, toutes tes sphères de ta vie. Puis je voulais faire une parenthèse avec la finance. Ah ouais, c'est ça. Mais dans ben, un de mes vidéos de finance que je veux faire, je vais juste parler de l'importance de, bien sûr, pas trop dépenser, mais il y a comme deux choses, là je parle de finance, okay? Il y a deux choses que je trouve, en fait trois choses. Il y a trois choses qu'on peut, je trouve que c'est pas grave de dépenser de l'argent sur, c'est une phrase, je sais pas. C'est la santé. Fait que c'est comme, peut-être de bien manger, bio, là, quand ça fait du sens, des fois il y a certains trucs qui ne nécessitent pas vraiment qu'on mange bio. Des suppléments ou genre manger des bons produits. Fait que dépenser sur la santé, c'est mon premier. Le deuxième, c'est n'importe quoi qui a rapport avec tes projets artistiques ou tes business. Dans ma tête, c'est comme il y a deux types de personnes quasiment. Ben, pas vraiment, parce que tu peux avoir une business peut-être artistique, mais mettons si t'es artiste, ben comme, tu vas t'acheter des crayons, des pinceaux, peu importe. Et ça, je trouve que c'est bon pour l'âme de comme créer, puis tout ça. Fait que, un, santé, tu peux dépenser sur la santé, je trouve. Deux, des outils qui ont rapport avec tes projets artistiques ou ta business, donc qui peuvent faire grandir ta business si tu es plus comme un entrepreneur, etc. Et trois, des trucs que c'est des expériences. Donc en ce moment, pour moi, c'est pas mal relié au voyage. Fait que, au lieu de t'acheter une PlayStation 4, genre, c'est un truc auquel je débat en ce moment parce qu'il y a l'air d'avoir des bons jeux. Mais je suis comme, est-ce que je dépense une PS4 ou est-ce que, mettons, je vais aller à l'armée du salut ou au village des valeurs m'acheter plein de livres à une pièce et je me tape un voyage qui va me faire grandir puis expérimenter d'autres cultures et me faire grandir spirituellement et émotionnellement et mentalement. Fait que c'est ça. Fait que 1, santé. Là je parle de finances. 2, des trucs pour faire avancer des projets artistiques ou ton entreprise. Et 3, des expériences. Tu sais, expériences et voyages. Peut-être des expériences, c'est passer du bon temps aussi avec tes amis, ta famille, aller voir des shows, des sorties, aller au musée, des affaires comme ça. C'est ça que je veux dire par expérience. Donc, pas des trucs matériels. Fait que c'est ça. Donc, ça résume mon vidéo sur l'importance de la santé. Et je termine avec un petit mini discours sur la finance par rapport. Mais ouais, fait que je commence, peut-être ça va me prendre 1 an. Puis je fais ça moi vraiment en dessin. Fait que je vais commencer avec.
Pour ça que si devant, je suis où? Je suis juste comme assis sur mon sofa par rapport. Je vois souvent dans les vidéos, les gens sont plus comme de hey, what's up, guys? Mais moi, je suis genre plus relax. Puis, des fois, je parle pas comme à ma voix la plus forte parce que j'ai des voisins en bas, ça me gosse, je sais pas trop si m'entendent. Fait que je suis comme. Ça, c'est peut-être mon côté introverti qui ressort. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, c'est important d'être en santé. Too late didn't read, TLDR, c'est important d'être en santé. Fait que je vais parler de trucs de santé qui m'ont. De diète, puis des trucs qui ont changé ma vie. Je vais parler de suppléments, je vais parler de remèdes naturels, comme straight off the bat, des huiles essentielles, ça peut être vraiment utile. Regardez ça, ça c'est un truc que j'ai découvert cette année, que je mini parenthèse, comme avant, j'avais souvent pas souvent, mais quand j'avais un rhume, mon rhume se transformait en sinusite qui durait littéralement, souvent, plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et cette année, l'an passé, j'ai découvert les huiles essentielles. Et ça, c'est comme, je fais bouillir de l'eau quand j'ai un rhume, je mets des gouttes de menthe poivrée, eucalyptus, peu importe, faites vos propres recherches ou je ferai une autre vidéo. J'inspire ça pendant 10 minutes, ça va dans mes sinus, dans tout mon fucking système, puis ça guérit mon rhume en 2 secondes, puis après ça, j'ai pas de sinusite. Ça, c'est comme un shit fucked up parce que, un exemple de comment la santé peut être importante, c'est comme yo, je gaspillais des astis de mois. Donc le matin, je me levais avec une sinusite. J'avais plein de fucking mucus qui sortait de mes fucking narines. Il fallait que je fasse un neti pot, un drainage de fucking narines. Et ça fucking pourrissait ma vie. Fait que c'est ça. Un exemple comme ça de l'importance de la santé. Puis là, j'ai plus ça. Donc, grâce à un remède que j'ai trouvé et que je vais partager avec vous. Si jamais un jour les gens tombent sur ma chaîne. Parce que c'est pas quelque chose que je vais réellement promouvoir, je fais ça plus pour le fun et pour moi-même, parce que je fais des recherches puis ça bénéficie ma vie. Mais si ça tombe, si vous tombez sur mes vidéos, tant mieux. Et ça peut vous aider. C'est ma façon d'être altruiste parce que j'ai pas réellement le temps. J'ai la job, j'ai des projets, j'ai d'autres projets aussi, mais ça me tient à cœur tout ça. Puis dans le petit discours personnel, mais comme moi, j'aime beaucoup l'humour et le cinéma, dans mes projets créatifs, je veux dire. Mais il n'y a pas juste l'humour dans la vie. Il n'y a pas juste l'humour. Puis je suis pas juste un gars qui est comme. Oui, ok, les gens qui me connaissent, je pense que je suis considéré comme quelqu'un de très drôle. Mais il n'y a pas juste. Il n'y a pas juste ça. Puis je trouve là, je suis au Québec, là, pour ceux qui se demandent, mais au Québec, il y a comme toute cette culture de comme tout le monde, on a tellement d'humoristes, c'est tellement fou, tout le monde est drôle, on a tellement d'humoristes. Mais je suis comme. T'es-tu juste comme une farce? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme. T'es un humoriste, ok, mais comme. En tout cas. Mais je sais même pas si je me. Ouais, le terme est tellement utilisé à toutes les sauces. Mais peut-être que je suis un humoriste, peut-être que. On va voir. Je préfère pas me catégoriser. Mais enough about me. Je vous souhaite tout d'être en santé, puis c'est ça. Je commence avec des vidéos en santé, puis c'est un petit projet que je fais en essai, cette chaîne YouTube. Donc peut-être la première année, ça va être plus d'études de santé, puis après ça, éventuellement, je vais parler de finances, puis de création, ensuite de relations. Mais je vous dis que les trucs de relations, c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi. Mais j'en parlerai en temps élu. Donc restez en santé. Live long and prosper. Comme dirait Spock dans Star Trek. Je trouve ça fun, ça. Live long and prosper. Et moi, je vous dirais live healthy and long. Live healthily. Vivez longtemps, mais en santé. Parce que, tu sais, même ça, live long and prosper, si t'es pas en santé, c'est quoi le but? Fait que vivez longtemps et en santé. Et
prosper en français. Prosper en français. Peace.